woke up with you next to me. Last night it felt so heavenly, so heavenly. Amis de Pipote TV, voilà, c'est parti pour le JT du dimanche 21 janvier. Bon, je peux vous dire tout de suite, le JT il va être pourri. Voilà, presque rien. Voilà, puis des trucs que j'ai pas travaillé, j'ai pas eu le temps. Là, j'ai reglandé encore. À peine, je revenais d'un mois de glandage, je commence déjà à reglander. Donc là, c'est. Donc je vous le dis tout de suite, ça va être pourri. Ah oui, ça va être très pourri. Si vous avez l'occasion d'aller voir un autre youtubeur, vraiment un mec sérieux qui fait vraiment du bon boulot, allez-y. Vous emmerdez pas, quittez tout de suite la vidéo. C'est ça. Allez, j'ai plus de temps. Je peux vous le dire. Ma femme à Noël m'a payé une PS5 avec un volant. Je te demande rien. Ouais, du coup, ça me prend du temps. Évidemment, j'ai moins de temps pour bosser. J'ai fait. Voilà, vous savez tout. On est là pour se dire les choses, hein, on est franc. Et voilà, c'est parti quand même pour ceux qui restent encore. Voilà, vous avez écouté de la merde, mais voilà, c'est tout. Alors, voilà, on commence. Alors, je pense que ça va être beaucoup des brèves aujourd'hui. J'ai pas vraiment de gros dossiers. Là, déjà, vous avez vu, hein, là, je les ai. Un troisième SDF retrouvé mort en moins de 10 jours au Pays Basque. Putain. Alors, c'est pas très drôle, hein, ça on va pas se le cacher. Mais quand même, ça me rappelait un souvenir. Je sais pas si vous vous souvenez, mais vous vous en souvenez, j'en suis sûr. Écoutez ce guignol, écoutez-le. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois. On va dire, c'est loupé. C'est loupé. Ça, il a réussi plein de choses, mais là, on peut. Alors, je lisais un peu comme ça pour chercher un peu. Alors, le chiffre, hein, il a un peu, mais la Fondation Abbé Pierre, hein, Abbé Pierre, pas Abbé Pierre, Adéco, ça n'a rien à voir. Abbé Pierre, elle estime à peu près environ 300 000 SDF en France. Bon, ça, c'est global. On n'est pas à 100 000 près, hein, voilà, on mélange un peu tout. Voilà. On peut quand même considérer que c'est un échec pour M. Macron. Malgré tout le bon travail qu'il nous a fait à côté de ça, hein, ça c'est sûr. Voilà, c'est tout. Alors, là c'est la merde du jour. Je pourrais faire une rubrique aussi là-dessus, pratiquement. Alors là c'est Géraldine de Maillet. D'ailleurs, à mon avis, elle doit s'en remettre souvent dans le fion, à mon avis. Ouais. Et écoutez, hein, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, ce qu'elle a dit cette semaine. Vous êtes amnésique alors, parce que dans les manifestations anti-pass ou anti-vaccin, il y avait toute la frange antisémite. Non, Pfizer, en gros, anti-pass, anti-produit expérimental, égale antisémite. On était antisémite. C'est vrai que, quelque part, c'est vrai que complotiste, bon, c'est un peu galvaudé maintenant, un peu. Pour un an, maintenant les gens complotistes commencent même à aimer être traités de complotistes, de pousser, c'est plus assez puissant. Donc là, tu ressors la carte antisémite, et là, ça c'est toujours, c'est puissant, c'est toujours, ça j'ai dit la dernière fois, c'est vraiment, c'est le joker ultime, donc voilà. Donc bravo à elle, hein, et qu'elle continue, à Géraldine de Maillet, hein, à s'enfoirner autant qu'elle veut, et puis on s'en fout. Voilà. Allez, bravo pour elle. Enfin, je sais pas ce que je dis parce que j'improvise, hein, sur chaque news. Ça va être une catastrophe. Hein. Toi, je te demande rien. Non. Vas-y. Alors là, c'est le monde paravolo complet, hein, ça c'est sûr. Et donc là, on va se faire un petit intermède musical, hein, pour illustrer mes propos. C'est ça. D'un côté, on aura Zelensky, et de l'autre côté, les joueurs du PSG. Voilà. Allez, vas-y, balance. C'est très beau. Spécimen. Voilà, de bien beaux oiseaux. Comme on aime. Hein, ouais, c'est quand même. Ouais. C'est comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Allez, c'est tout. Bon. Alors, c'est dommage que j'ai pas bossé parce que c'est vrai que là, j'aurais dû travailler là-dessus. Mais hein, Raoult, le professeur, c'est vrai qu'il a été un petit peu partout là en ce moment dans les médias. Et puis il balance des bombes. Bon, pour ceux qui l'ont pas entendu, celle-là, écoutez-le. C'est vrai qu'il a. Vas-y. Allez, il a balancé dur. Donc il y a des cancers rapides qui se développent, selon vous, je le précise, selon vous, à cause du vaccin Covid. En tout cas, c'est le mécanisme que l'on connaît de développement des lymphomes, c'est d'injecter de l'ADN dans les lymphocytes des ganglions. Bon.
turbo concert. Alors, c'est vrai. Alors, j'ai plus le souvenir de qui me disait ça. C'était lui qui me l'avait dit. C'était professeur Marty. Hein. J'en ai pas pensé, mais je vais mettre la vidéo quand même. Hein. Il nous avait prévenu. Alors, je crois que c'est Marty. Parce que évidemment, je suis pas prêt, mais on regardera la vidéo. Vous regarderez la vidéo. Si c'est pas Marty, vous direz ah ben non, c'était pas Marty. Mais je crois que c'est Marty. Il nous avait prévenu. Hein, on sait pas ce que ça donnera ce beau petit produit expérimental dans 10 ans. Ce sont des vaccins qui sont des vaccins sûrs. Alors vous dire que il n'y aura pas des choses qui apparaîtront, des effets secondaires dans des années, clairement, on ne le sait pas. Ah! On ne savait pas, il avait dit, effectivement. Apparemment, on commence à voir des effets, et M. Raoult, lui, nous dit que oui, il y a quand même des trucs... Et je pense que tout ça, c'est pas fini. Ah oui, on est près on va avoir des surprises, ça c'est clair. Bon, ben voilà. Au moins, les gens, maintenant, ils savent. C'est déjà ça. Ah, putain. Allez. Alors, toujours dans le même genre, alors là c'est pas Raoult, c'est Simès, notre vedette nationale, hein, il est bon, lui. Il était très bon hein, pendant cette période Covid. Et là donc il était invité sur France 2 à l'émission Quelle époque, je crois que c'est un truc comme ça, France 2 le samedi soir. Et donc j'ai vu un extrait, et ça, cet extrait-là, je me suis dit, ça c'est pas mal. Hein, donc il a dit, j'ai eu une période de bashing pendant le Covid. Écoutez-le. J'ai eu effectivement une période de bashing pendant le Covid que je ne comprenais pas parce qu'on m'accusait de trucs. Alors, Pardon, si vous comprenez, non? Non, je ne comprenais pas, Christophe. Alors, si vous comprenez pourquoi j'ai été bâché, dites-le moi, parce que je n'ai toujours pas compris pourquoi. Parce que. Alors, vous avez vu, il comprend pas. Il comprend pas. Alors d'ailleurs, ça a duré avec De Chavannes un peu plus longtemps, mais je voulais pas vous mettre tout quand même. Mais bon, c'était un passage assez intéressant. Mais De Chavannes, il avait pas trop de biscuits quand même. Il disait les choses, mais sans avoir les biscuits. Évidemment, il faut avoir les biscuits dans la poche. Moi, j'ai toujours un paquet. J'ai un bon paquet de biscuits dans la poche. Et d'ailleurs, et moi, je le sais pourquoi. Et c'est vrai que lui, il sait pas pourquoi il y avait du bashing sur Simès. Et ben, peut-être à cause de cette déclaration que tout le monde connaît d'ailleurs. Mais lui, il doit plus s'en rappeler. Et alors, vous êtes inquiet, vous, personnellement? Non. Non, seulement, je suis absolument pas inquiet. Bon, c'est un virus de plus, on le dit souvent, c'est une forme de grippe. Ça fait partie de la vie, ce virus, donc je suis pas particulièrement mais il y a des gens inquiet. qui meurent quand même. Oui, il y a des gens qui meurent de Comme ça, il y a de des gens qui meurent normale. de la grippe, il y a des gens qui meurent... Ah voilà. Et c'est tout simplement peut-être à cause de cette petite déclaration, parce que à cause de toi, mon cher Simès, bon, je pense pas qu'il regarde les vidéos Pipote TV, mais il y a eu des morts. Automatiquement, parce que bon, c'est vrai que les personnes, au départ, hein, le Covid, quand il était puissant, les personnes fragiles, bon, ça dégageait pas mal. Mais quand ils l'ont écouté, les personnes fragiles, au départ, ils se sont dit, oh bah oui, c'est un petit goût, voilà. Donc ils n'ont pas pris de précautions, et puis bah, voilà. C'est peut-être déjà une des raisons pourquoi. Allez, mon con. Il y a eu des morts à cause de toi. Ouais, voilà. Faut le savoir. Ouais, mais c'est tout. Et j'ai rien prévu d'autre, donc je peux pas. Ah, c'est une cata ce JT. Ah, allez voir, je suis pas content, ou juste milieu, ou je sais rien, ou 4-4-2. Enfin, faites-vous plaisir, mais là. Bon, allez, il me reste encore un peu de merde. Alors, là, on va parler de Macron, donc de la fameuse conférence de presse. Hein, qui a duré 2h40. Oh, ah ouais, je vous dis ça, mais moi je l'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Puis de toute façon, non, j'étais en train de me. Starley, j'étais en train de me tirer sur le haricot. Souvent, j'aime bien. J'aime bien Starley, elle est présentatrice météo. Là, je regarde et puis et je masticote un petit peu toujours. Et puis voilà, si j'avais regardé Macron, ça m'aurait coupé l'envie. Ça c'est sûr. Donc non, j'ai dit non, bah tant pis, allez, vas-y, laisse tomber. Et puis le lendemain, donc j'ai vu des extraits. Voilà, donc je peux en parler quand même. Et donc il y a un premier extrait, premier truc qui m'a fait marrer. C'est vrai que ça, il nous a parlé des émeutiers. Hein, les émeutiers qui ont mis la France à feu à sang. Et lui, bah, il leur a trouvé une petite excuse. Et c'est vrai, hein, donc bon, on l'a tous entendu, mais on va leur entendre quand même. Vas-y. J'essaie de qualifier les émeutes qu'on a eues l'été dernier. C'était des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir des familles qui les emmènent à la mer, à la montagne, qui justement n'ont pas assez accès à la culture, au sport. Ils s'ennuyaient. Moi, je suis comme eux. C'est pareil. Moi, dès que je m'ennuie, je déchire un truc.
Je cache quelque chose, je fais ça. Des fois même je bourre la gueule à ma femme. Allez, et puis je lui dis, je m'ennuie. Elle me dit, ah bah oui. Elle me dit, elle la comprend parce qu'évidemment, elle est comme Macron, hein. Elle est pas conne, hein. Donc elle sait que dès qu'on s'ennuie, on fait des choses. Et eux, les petits jeunes, bah, c'est ça aussi. Hein. Ils s'ennuient. Et qu'est-ce qu'on fait ça? Hop, tiens, si on brûlait ça, un supermarché, un magasin de voitures, une école, toi, bah oui, quand tu te fais chier, c'est ça. Et ils peuvent pas faire de ballon, rien. Ils n'ont même plus de terrain. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien. C'était pas mal. Alors, deuxième truc qui m'a fait rire, c'est ça. Écoutez. Parce que si on a des adolescents et des futurs citoyens dont le rapport à la vérité a été mal bâti, en tout cas construit, sur des réseaux sociaux où la différence entre la vérité et la contre-vérité n'était pas claire, bonjour la génération des complotistes. Bonjour la génération de complotistes. Alors, ça sous-entend quand même, en gros, c'est ça, en gros, si tu te nourris pas de BFM TV, hein, on t'en demande pas non plus voilà, une petite demi-heure tous les jours, et ben voilà, tu deviens complotiste. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, posez vos portables, remettez-vous devant BFM TV, et là, vous allez faire une belle génération. Ouais, là, celle-là, il fallait quand même oser la sortir. Là, celle-là, mais c'est bon. Alors nous, quelque part, on est un peu comme ça ce matin. Hein. C'est vrai que moi, je suis devenu complotiste aussi. Max, c'est vrai, moi, je suis devenu un peu complotiste depuis que j'ai mon téléphone. Mon smartphone. On m'a acheté un smartphone et c'est depuis. Hein. J'ai attrapé la maladie, ça je le sais. Hein. Puis pour se soigner, c'est pas évident. C'est clair. Ouais. Bon, voilà. Alors après, j'ai vu, genre, je ne sais pas si j'ai d'extrait vidéo, on verra. Peut-être qu'il y aura un extrait vidéo entre deux. Je ne sais pas si je l'ai récupéré, mais je l'avais noté quand même. Hein, vous avez vu, il veut réguler l'usage des écrans de nos enfants. Et parce que lui, il a vu que la marmoille, elle était trop sur le... Et et donc là, il veut réguler. J'ai plutôt l'impression qu'il veut nous réguler, nous. Il s'est dit, tiens, je vais parler des gosses, puis comme ça, je vais bien... Il ressemble de plus en plus à Kim Jong. Ouais. Là, on n'est pas loin de la Corée, quand même. De plus en plus. Ça s'en rapproche quand même assez fortement, je trouve. Ah, vache. Voilà. Et on va terminer. Donc, vous avez vu, alors ça aussi, c'est pareil. Je ne sais pas si j'ai un extrait vidéo, mais enfin, on s'en fout un peu, quelque part. J'ai vu quand même, j'ai noté, Macron veut réarmer la démographie. Il veut qu'on refasse la marmoille. La marmoille. Alors, c'est vrai que depuis qu'il est, il a quand même déjà pas mal réarmé les jeunes. C'est vrai que maintenant, ils ont tous pratiquement une calache. Donc, déjà, c'est déjà pas mal à réarmer. Mais maintenant, il veut aussi réarmer la démographie. La démographie. Et donc là, il va falloir... Alors là, ça a été la vedette de la semaine. Ça, c'est clair. Ah oui. Donc, c'est Amélie Oudéa-Castéra. Donc ça a été donc la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Et bon, ben voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une petite déclaration, hein, que tout le monde a vue, mais bon, je suis obligé de la remettre. Allez, vas-y ma poule, envoie le... Vas-y. Non, c'est pas à toi que je dis vas-y ma poule. Hein. Alors, attention. Vas-y, non. Si je rapporte ma rémunération actuelle au volume d'heures que chaque semaine je m'enfourne, en bossant jour, nuit, week-end, je suis pas bien payée. C'est pas grave. Le nombre d'heures qu'elle s'enfourne, qu'elle nous dit. Elle s'enfournait des... Alors j'espère qu'elle s'enfourne que des heures. c'est sûr. Je ne suis pas bien payé, ce n'est pas grave. Donc, je ne sais pas si vous savez, bon, normalement beaucoup de gens savent, mais combien elle était payée? Est-ce que vous savez? Écoutez le chiffre. Ces 500 000 € sont à mettre... 500 000 boules. Et elle nous dit, je n'étais pas bien payé, mais ce n'est pas grave. Là, on est... Bon, elle était à la Fédération Française de Tennis, hein, c'est sûr que c'est important. Enfin, 500 000 boules pour une année, 40... Alors les gens ont fait le calcul, moi je ne l'ai pas fait, mais je crois que c'est 46 000 € par mois. Pas bien payé, bon... Même si elle s'enfournait des heures et plein d'autres choses sûrement, bon, ça fait quand même... hein, voilà. Et donc là, maintenant, elle est devenue ministre, évidemment, elle a fait sa première interview, donc ça aussi, hein, tout le monde l'a vu. Ça a été du grand art. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'elle nous a sorti comme... Allez, vas-y, ingénieur. Vincent qui a commencé, comme sa maman, à l'école publique, à l'école littrée. Et puis la frustration
de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Alors, évidemment, il y a eu, évidemment, c'est ce qui est fou, c'est ça quand même, c'est ce qui rend dingue. Tu te dis, c'est des gens qui ont l'habitude, tout ça, toi, des médias, non. Elle, première interview, elle dit, hop, elle va balancer un mensonge et puis elle pense que ça va passer crème comme ça. C'est fou, quoi. Elle se doute pas qu'il y a des journalistes ou même d'autres hommes politiques qui vont essayer de dire bien de. Non. On balance ça comme ça, donc effectivement c'était une grosse carotte qu'elle voulait nous mettre. Donc non, ce gamin, donc, il a été en maternelle, déjà c'était en maternelle, il est resté 6 mois je crois, et surtout il n'y a eu aucun prof d'absent. Parce qu'en plus il y a un journaliste qui est passé sur le chat qui a expliqué que son gamin était lui aussi dans l'école en même temps que le sien, et qu'il y avait 0 prof d'absent. Et donc elle a été obligée d'aller s'excuser, d'aller machin. Non, on a affaire à des tarés quoi. Non mais là, je sais pas, mais justifie le truc par autre chose, si tu veux. Mais là, pourquoi justifier ça? Tu me dis, je préfère aller dans le privé parce qu'il y a des règles un petit peu plus strictes, ou j'en sais rien, tu dis ce que tu veux, on s'en fout. Oh, voilà, j'en rien. Ah, attendez, je surveille, voir si j'avais autre chose. Ça, non, j'avais... la tristesse du JT. non, mais voir autant de crétins, ça rend dingue. Allez, bon, autre chose. Là, on est vraiment... Ouais. Alors, là, c'était le sketch de la semaine. Désolé pour les gens de la France Insoumise, mais là, quand même, bon, à moins que... Ouvrez vos yeux, là. Alors, ça sent mignon. Enfin... Je ne sais pas ce que fait mal. Mais là, donc, Mathilde Panot, entre autres, et Rousseau. Ah, voilà, ils ont fait le sketch de la guitoune, qui était très bon, ça c'est sûr. Donc, vous avez vu, ils ont voulu nous expliquer. Ils nous expliquent qu'ils allaient regarder la conférence de presse de Macron sous une petite guitoune. Bon, écoutez déjà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, écoutez-moi, c'est Guignol, parce que là, on est dans le grand Guignol. Allez-y, allez. Écoutez cette conférence de presse, effectivement de 2h20, extrêmement longue. Je l'ai écoutée depuis ce campement, ici à Solferino. Mathilde Panot, pendant la prise de parole du chef de l'État. Sur cette photo, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale dîne aux côtés d'autres insoumis, attablés dans un restaurant du très chic 7e arrondissement de Paris. Pourtant, tous étaient censés écouter le président sur le trottoir d'en face. Un campement de sans-abri avec qui il devait passer la soirée de 18h à minuit. Bon, alors, du grand spectacle, donc tout le monde le sait. Alors il y en a qui ont fait le boulot. Moi je répète un peu ce que j'ai vu, j'ai pas fait le boulot vraiment. Mais bon, voilà, donc ils ont été, avant de regarder la conf, ils ont été au resto, un resto où caviar, des huîtres, enfin c'est un grand resto du 7e. Donc... foutaise totale. Et après, il y a même un mec qui a détaillé un peu les guitounes. Alors, vous avez vu, ils avaient mis des guitounes. Par-dessus, ils avaient mis un barnum. Ils avaient mis un barnum par-dessus. Alors, sous les guitounes, et ils avaient mis du polystyrène pour pas avoir trop froid. Ils avaient été acheter des duvets, des duvets à 200 balles. Alors, il y en a qui ont fait vraiment le travail. Ça, c'est un truc de fou. Ouais, se servir d'eux pour se faire mousser, c'est fou, quoi. Bon, je sais que la France Insoumise, sur les SDF, ils font le taf. Ça, c'est sûr. Mais là, on n'est plus dans faire le boulot. Là, c'est de la guignolerie. Bon, moi, ça nous a fait marrer. Je sais pas si eux-mêmes, ils pensent qu'ils ont fait un truc qui c'était extraordinaire, je sais pas. Ou ils savent qu'ils ont passé pour des cons. Ils ont passé pour des cons, je sais pas. C'est dommage, parce que bon, ils font le boulot d'un côté. Pourquoi tout gâcher avec une parodie de... c'est d'une tristesse. Bon, enfin, allez, on va pas en dire plus. Mais au moins, c'est vrai que ça a été quand même assez comique, leur truc. C'était assez drôle. C'était pas mal. En plus, elle avait des AirPods. À un moment, elle était dans la guitoune. Elle avait des AirPods à 300 balles. Le SDF, si jamais il y en a qui les ont vus, à mon avis, ils ont dû les mettre de côté. Ils ont peut-être pas pu aller voir. Ils ont dit, ils sont bien logés quand même. Alors, apparemment, ils leur ont donné les guitounes. Ils ont fait un geste. Ouh, c'est beau. Allez, c'est tout. Terminé. Bon, voilà, ce JT il est terminé. Là, je peux vous dire que je l'ai vraiment fait presque d'une traite. C'est à l'arrache complet. Voilà, bon, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, on se retrouve. Alors, merci pour tous vos commentaires. C'est vrai que même des fois, j'ai du mal à répondre. Il y en a tellement. Et merci pour tous vos commentaires, vos j'aime, vos machins, vos trucs. C'est super. Voilà, pour l'instant, c'est super. Allez, ingénieur, rendors-toi. Et puis, lui...
prends pas rien. Bon, voilà. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine quand même. Il y aura un JT, c'est sûr. Hein. Et puis maintenant, j'ai quelques petites vidéos que je vais balancer. Je vais m'amuser à ça, j'aime bien. Prendre un petit sujet, puis raconter de la merde. C'est ce que je sais faire de mieux, je pense. Raconter des trucs complètement inintéressants. Voilà, allez, tape. Fell asleep in ecstasy. Woke up with you next to me. Last night it felt so